Yo, est-ce que vous aimez l'urbex, les parcs d'attractions et les fantômes? Parce que moi oui. Yo, je m'appelle Erwan et ça fait un mois que je suis à Bali. Aujourd'hui, je vous amène au Taman Festival Park et comme vous pouvez le voir, c'est un parc abandonné de Bali qui est hyper connu par les amateurs d'urbex. Je vous explique dans quelques instants pourquoi il a fermé et j'ai quelques anecdotes hyper intéressantes qui devraient vous plaire. Cannibalisme. J'en dis pas plus, les anecdotes sont à la fin. Alors, j'avais déjà fait des parcs abandonnés, mais c'est le premier que je fais en Asie, et avec le folklore et les statues balinaises, ça rend l'ambiance beaucoup plus mystérieuse et moins effrayante. C'est assez incroyable. Oh mon Dieu! Faut que j'aille voir ça. Oh putain de merde. J'ai trop peur. Alors, avant de vous expliquer pourquoi il a fermé, je vais vous faire rêver un peu et vous expliquer la dinguerie que c'était. Il a été construit en 1997 et il a coûté 100 millions de dollars. 100 millions de dollars en 97, c'est énorme pour un parc d'attractions. Il avait la prétention tout simplement de devenir le Disney balinais. Et dans ce parc d'attractions, on pouvait retrouver des attractions uniques au monde. On avait notamment un volcan gigantesque prêt à exploser, un cinéma 4D qu'on voit juste derrière moi, on avait les premières montagnes russes inversées du monde. Même en 2022, je sais pas ce que c'est. On avait aussi la plus grande piscine de Bali et le clou du spectacle, une fosse aux crocodiles de 150 crocos, grande comme un terrain de foot. Est-ce que ça commence pas à sentir le plan Jurassic Park, ça? En fait, l'endroit, comme il est abandonné, hyper humide et au bord de la plage, c'est infesté de moustiques. Et ça fait assez marécageux, mais en même temps, comme il y avait une énorme fosse aux crocodiles, ça me paraît logique. Bon, rassurez-vous, le parc ne va pas fermer à cause d'une évasion de crocodile ou d'une dégustation intempestive de clients. Non, malheureusement, c'est une réalité beaucoup moins marrante. Je vous ai dit que le parc ouvrait en octobre 1997. Mais en juillet 1997, en dehors d'être un splendide mois, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout la crise économique des pays d'Asie du Sud-Est. Je ne suis pas économiste, mais globalement, les pays d'Asie du Sud-Est ont une croissance économique hyper forte depuis les années 80, mais couplée à une mauvaise gestion des taux de change de leur monnaie locale, c'est la crise, et les monnaies s'effondrent. Et le parc dans tout ça, il a été financé avec des capitaux qui n'ont maintenant plus aucune valeur. Et aucun investisseur ne veut venir en Asie du Sud-Est maintenant que la région est instable. Donc ils auront très rapidement plus d'argent pour finir le parc ni l'entretenir. Le spectacle d'hologramme, qui était prévu à la base, ne sera jamais terminé. Et après 3 ans de vivotement, le parc ferme ses portes en l'an 2000. Pour un parc qui voulait concurrencer Disneyland, au maximum, il fera 200 entrées les jours de week-end. Mais attendez, le plus fou reste à venir. Maintenant que le parc est abandonné, qui va s'occuper des 150 crocodiles et des 500 espèces d'oiseaux? Personne. Pendant un temps, les agriculteurs locaux donneront du poulet pour nourrir les crocodiles,
Mais nourrir 150 bougs affamés, ça prend un peu de temps, donc très vite ils arrêteront. Et qu'est-ce qui se passe une fois que les crocodiles n'ont plus à manger? Ils vont se servir là où ils peuvent. Et le plus accessible, ce sont les visiteurs. Non, c'est une blague, c'est juste des actes de cannibalisme et les crocodiles se mangeront entre eux. La légende raconte que les derniers crocodiles vivent encore dans les ruines de ce parc. Si j'en vois un, je cours. Et il n'y aura probablement pas de vidéo. Maintenant, la vidéo est terminée, mais je ne vous ai pas encore parlé des gardiens. Ils sont hyper gentils, il y a quand même des gens qui veillent sur le lieu. Ils vous font la visite et ils sont un peu superstitieux. Pendant qu'ils vous font la visite, ils vont s'arrêter pour parler aux fantômes. Est-ce que c'est le folklore touristique? Est-ce que ce sont des vrais fantômes? On ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est un très beau lieu. On se retrouve dans la vidéo qui s'affiche juste là. Ce sera certainement une autre vidéo de Bali. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine. Ah ouais, si jamais vous venez là, prenez de l'anti-moustique parce que j'en peux plus. Je suis mangé de partout et il y a moyen que je revienne en France avec la dingue. J'ai vidé mon anti-moustique. Oh là là.